Comment ça va? Je m'appelle Simon et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment transférer de l'argent avec Wise. J'ai déjà réalisé une vidéo sur Wise il y a environ 2 ans et demi. À l'époque, elle s'appelait TransferWise et dans cette vidéo, j'expliquais exactement comment Wise fonctionne et comment ils sont capables de facturer beaucoup moins de frais de conversion et de frais de transaction que votre banque traditionnelle. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de Wise, je vais vous laisser cette vidéo dans les cartes et aussi plus bas dans la description de la vidéo. Dans la vidéo que vous regardez en ce moment, je vais simplement vous expliquer comment vous inscrire à Wise et comment effectuer un transfert d'argent international avec les frais les plus bas possibles. Pour vous inscrire à Wise pour la première fois, vous aurez besoin d'une pièce d'identité, car vous devrez procéder à une vérification d'identité. Alors assurez-vous d'avoir votre permis de conduire, votre passeport ou votre carte d'identité à portée de main lorsque vous procéderez à ce processus. Je vous recommande également d'utiliser le premier lien ci-dessous dans la description de la vidéo pour vous inscrire à Wise si c'est la première fois que vous utilisez cette plateforme. C'est mon lien de référence personnel et en utilisant ce lien, vous obtiendrez un transfert gratuit jusqu'à un certain montant. Donc si vous voulez économiser un peu d'argent, assurez-vous d'utiliser ce lien. Ce lien de référence en bas de la description vous amènera à une page qui ressemble à celle-ci où vous pouvez voir que vous obtiendrez un transfert sans frais jusqu'à 600 francs suisses lorsque vous utiliserez cette page d'inscription. La raison pour laquelle il est question de francs suisses est que je vis en Suisse. Mais ne vous inquiétez pas, ce transfert gratuit s'applique également à toute autre devise que vous souhaitez transférer. Tout d'abord, nous devons créer notre compte Wise. Tapez donc votre adresse email ici et cliquez sur « Demander votre transfert gratuit ». Ensuite, nous pouvons choisir entre un compte personnel et un compte professionnel. Donc si vous allez utiliser Wise pour votre entreprise, choisissez le compte professionnel et sinon choisissez le compte personnel. Ici, il suffit de choisir le pays dans lequel vous vivez. Pour moi, la Suisse est correcte, alors je clique sur « Continuer ». Ensuite, nous devons vérifier votre numéro de téléphone. Il suffit donc de le taper ici et de cliquer sur « Envoyer le code de vérification ». Une fois le code obtenu, il suffit de le coller ici et de cliquer sur « Soumettre ». Nous allons maintenant devoir choisir un mot de passe pour notre nouveau compte Wise. Il suffit de le taper ici et de cliquer sur « Continuer ». Voilà, notre nouveau compte Wise a été créé et 3 options s'offrent à nous. Pour l'instant, ne cliquons sur aucune de ces options. Allons d'abord au tableau de bord de notre compte Wise en cliquant sur le lien « Décider plus tard ». C'est ce que vous verrez chaque fois que vous vous connecterez à votre compte Wise. Il s'agit du tableau de bord de Wise, où vous pouvez voir une vue d'ensemble de vos comptes. Vous pouvez donc ouvrir différents comptes en devises, ce qui est très utile si vous voulez dépenser à l'étranger avec différentes devises afin d'éviter les frais de conversion très élevés auxquels vous êtes habitué avec votre banque habituelle. Vous pouvez également commander la carte en cliquant sur Cards ici. Et ensuite, vous pouvez utiliser la carte de crédit ou de débit Wise, qui vous permet également d'économiser beaucoup de frais parce qu'elle va simplement utiliser votre compte Wise pour convertir les différentes monnaies. Cependant, ce tutoriel traite de la manière de transférer de l'argent à l'étranger et la façon de le faire est de cliquer sur le bouton « Envoyer de l'argent » ici en haut à gauche. Nous pouvons maintenant entrer tous les détails de notre transfert d'argent. La première chose à décider est la devise dans laquelle nous voulons envoyer l'argent et la devise dans laquelle le destinataire doit recevoir l'argent. Si vous voulez envoyer de l'argent, disons en euros, et que le destinataire doit recevoir l'argent en euros, vous pouvez cliquer sur la même devise et choisir la devise ici. Cependant, la plupart des personnes qui regardent cette vidéo veulent probablement économiser de l'argent sur les frais de conversion. Donc, vous voulez probablement choisir l'option internationale et choisir une devise différente pour recevoir, par rapport à ce que vous envoyez. Par exemple, envoyons 1000 euros et le destinataire recevra l'argent en livres sterling. La prochaine chose à décider est le type de transfert que nous voulons utiliser. Donc, quand nous cliquons sur cette flèche ici, nous avons 3 options différentes. Le transfert rapide, le transfert à bas prix et le transfert facile. Avec le transfert rapide, vous pouvez payer avec une carte de débit ou de crédit, ce qui accélère les choses, mais vous devrez payer plus de frais. Ensuite, nous avons le transfert à faible coût, qui signifie que vous devrez envoyer manuellement l'argent de votre compte bancaire en euros vers le compte bancaire de Wise, qui est également en euros. Puis, ils enverront l'argent de leur compte en livres sterling vers le compte du destinataire que vous pouvez saisir en livres sterling, ce qui sera donc moins cher car il n'y a pas de frais de carte de crédit ou de débit.
Il y a aussi le transfert facile, qui consiste à envoyer de l'argent à partir de votre banque avec un paiement en ligne. Personnellement, je recommande le transfert à bas prix, surtout si vous n'êtes pas pressé, parce qu'il vous permettra d'économiser des frais. Maintenant, lorsque nous changeons de devise, vous pouvez également voir que parfois vous aurez différentes options. Par exemple ici, nous pouvons voir le transfert avancé, ce qui signifie que vous devez choisir le transfert avancé lorsque vous avez un compte bancaire en livres sterling, mais que ce compte n'est pas situé au Royaume-Uni. Toutefois, si vous pouvez utiliser le transfert à bas prix, c'est l'option la moins chère. Revenons donc aux devises que je voulais utiliser ici, l'euro et la livre sterling. Sur la ligne suivante, nous pouvons voir qu'une réduction a été appliquée. Si vous voyez cela, c'est que vous avez probablement utilisé mon lien de parrainage, car il s'agit d'un transfert gratuit jusqu'à un certain montant. Ensuite, cette réduction sera déduite des frais de transfert. Et ce sera donc les frais que vous devez payer, soit 3,41 €. Ces frais seront ensuite déduits des 1000 € que vous enverrez, de sorte que le montant qui sera finalement envoyé sera de 969,59 €. Et vous pouvez voir le taux de conversion ici, qui change évidemment jour après jour. Vous pouvez également cliquer sur le taux de conversion et voir comment il a évolué au cours des 2 derniers mois. Vous pouvez donc voir ici combien de temps ce taux sera garanti. Cela dépend également de la devise que vous choisissez. Parfois la durée est très longue, 53 heures, parfois seulement 2 heures. Alors gardez ça à l'esprit. Une fois que tout semble correct, nous pouvons cliquer sur Continuer. Nous devons à nouveau choisir entre personnel et professionnel, donc s'il s'agit d'une transaction professionnelle, choisissez professionnel. Sinon, vous pouvez choisir personnel. Nous devons ensuite saisir nos données personnelles. La raison pour laquelle il vous demande vos coordonnées est que Wise est une société financière réglementée et que pour pouvoir gérer vos transferts d'argent, ils doivent vous demander vos coordonnées personnelles et vérifier votre identité. Il vous suffit donc de saisir vos coordonnées ici, puis de cliquer sur Continuer. Ensuite, nous devons choisir à qui nous envoyons de l'argent. Dans mon exemple, disons que j'envoie de l'argent à quelqu'un d'autre. Je vais donc choisir quelqu'un d'autre. Ensuite, nous devons entrer les détails du compte bancaire qui doit recevoir l'argent. Alors, en premier, entrons l'email du destinataire, pour que celui-ci soit informé du transfert. Si vous ne connaissez pas les coordonnées bancaires du destinataire, vous pouvez cocher cette option et un email lui sera envoyé pour lui demander d'entrer ses coordonnées bancaires. Sinon, si vous connaissez les coordonnées bancaires, il vous suffit de cocher à nouveau cette case et vous trouverez alors différentes options ici. En fonction de la devise que vous avez choisie, vous trouverez différentes options ici. Pour les livres sterling, nous pouvons soit les envoyer sur un compte bancaire local au Royaume-Uni, soit, si vous n'en avez pas, utiliser un numéro IBAN pour un compte bancaire international. Personnellement, je n'ai pas de compte bancaire local. Je vais utiliser l'option IBAN et entrer ce numéro ici. Disons que le nom du destinataire est quelque chose d'aléatoire, Sam Smith. Puis nous collons le numéro IBAN et cliquons sur Confirmer. Nous devons ensuite vérifier notre identité. Là encore, Wise est tenu de le faire car il s'agit d'une société financière réglementée. Le plus simple est donc de cliquer sur un lien envoyé par email ou de scanner un QR code. Lorsque vous cliquez sur le lien que vous recevez par courrier électronique, vous verrez des instructions pour scanner votre pièce d'identité et votre visage afin qu'il puisse vérifier qu'il s'agit bien de vous. Lorsque vous cliquez sur scanner le QR code, il vous suffit de scanner ce QR code avec votre appareil photo et vous serez directement redirigé vers le processus de vérification. Une fois la vérification terminée, vous devez également choisir la raison du transfert. Vous pouvez simplement choisir autre chose ici, puis cliquer sur Soumettre. Avant de confirmer ce transfert, nous pouvons jeter un coup d'œil au résumé pour nous assurer que tout est correct. Puis cliquer sur Confirmer et Continuer. Ici encore, nous pouvons voir les différentes façons de transférer l'argent, c'est-à-dire les différentes options de transfert à bas prix, les options de transfert rapide et les options de transfert facile. Ces options varient en fonction du type de devise que vous envoyez et des devises que vous recevez.
Par défaut, nous avons choisi de transférer manuellement l'argent depuis votre banque, ce qui est l'option la moins chère dans mon cas. Vous pouvez également vérifier ici où il est indiqué que l'argent doit arriver et vous pouvez voir le jour ici. Actuellement, nous sommes mercredi et l'argent devrait arriver vendredi, ce qui devrait prendre 2 jours. Parfois, c'est même le même jour, donc encore une fois, cela dépend vraiment de ce que vous entrez dans les détails de votre transfert. Si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez cliquer sur carte de débit ou de crédit et voir si ce jour change. Et si vous êtes d'accord pour payer un montant plus élevé, donc avec des frais plus élevés. Pour moi, cela ne change pas vraiment, donc même si j'étais pressé, je choisirais quand même le virement bancaire manuel. Une fois que vous avez choisi votre méthode de paiement, cliquez sur Continue to Payment. Et ensuite ici, nous pouvons voir une clause de non-responsabilité que Wise ne sera pas en mesure de prendre l'argent de votre banque automatiquement, ce qui signifie que vous allez devoir transférer l'argent manuellement de votre compte bancaire pour que Wise puisse virer l'argent sur le compte bancaire que vous avez entré comme compte destinataire. Alors cliquons sur I understand. Ensuite, je vais laisser cette case cochée. Oui, je suis le titulaire du compte. Et cliquez sur Continuer. Choisissez ensuite la manière dont vous souhaitez effectuer votre virement bancaire. Banque en ligne, banque par téléphone ou agence bancaire. Je vais simplement choisir la banque en ligne et cliquer sur Continuer pour accéder à nos coordonnées bancaires. Nous arrivons maintenant à la dernière étape, qui est la plus importante. Car nous pouvons maintenant voir les coordonnées bancaires du compte Wise sur lequel nous devons envoyer l'argent pour initier notre transfert d'argent. Comme nous avons choisi d'envoyer l'argent en euros, ils nous ont envoyé ou donné leur compte bancaire en euros. Nous voyons ici le numéro IBAN auquel nous devons envoyer l'argent. Et une fois qu'ils auront reçu l'argent, ils l'enverront dans la devise que nous avons choisie sur le compte bancaire du destinataire. Veillez donc à utiliser le numéro de référence que vous voyez ici lorsque vous initiez le transfert vers ce compte bancaire et saisissez tous les détails que vous voyez ici. Encore une fois, les détails que vous pouvez voir dépendent des devises que vous avez choisies. Ici, vous pouvez également voir quand ils doivent recevoir l'argent afin que le taux qui vous a été donné pour la conversion des devises soit réellement garanti. Une fois que vous avez pris note ou fait une capture d'écran, cliquez sur « J'ai effectué mon virement bancaire » si vous avez déjà effectué votre virement. Vous pouvez également cliquer sur « Je transférerai mon argent plus tard » si vous souhaitez le faire plus tard, ou sur « Annuler ce transfert » si vous avez décidé de ne pas effectuer ce transfert. Disons que j'ai effectué mon virement bancaire, ce qui nous ramène à notre tableau de bord Wise, où, sous la rubrique Transactions, nous devrions pouvoir voir le virement que nous venons de commencer. Lorsque vous cliquez sur ce transfert d'argent, vous pouvez voir tous les détails, de sorte que vous pouvez voir exactement quand nous avons configuré ce transfert, et que l'argent est en cours d'acheminement vers Wise, parce que nous avons dit que nous avons déjà payé l'argent. Puis quand l'argent devrait être reçu sur le compte bancaire de Wise, et quand Wise a l'intention de payer les livres sterling que nous avons choisis sur le compte bancaire du destinataire, et enfin, quand l'argent devrait arriver sur le compte bancaire final de notre transfert d'argent. Si vous souhaitez annuler le transfert d'argent, vous pouvez simplement cliquer sur « Annuler » ici, ou vous pouvez également partager cette information avec le destinataire en cliquant ici, puis en copiant un lien ou en le partageant par email. Et c'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si vous l'avez trouvé utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo.